Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo concernant les énergies de la semaine prochaine. Voilà, je vous ai déjà préparé le tirage juste avant la vidéo pour effectivement gagner encore plus de temps et faire des vidéos brèves. Donc là, c'est vraiment l'énergie collective. Voilà, on est tous dedans. Ça pourrait vous parler avec des degrés différents. Si ça vous parle pas, eh bien, c'est que ça vous concerne pas. En tout cas, prenez ce qui est à prendre dans tout ça. J'ai bien mélangé les cartes et en finalité on va vraiment tirer des cartes voilà, intuitives avec la triade parce que la triade pour moi c'est vraiment c'est l'oracle parfait pour l'état d'âme, pour l'esprit, pour le relationnel, etc., etc. Alors bon, on va y arriver tout de suite, mais enfin pour les effectivement, ça concerne la semaine prochaine, donc j'ai oublié de mentionner les dates. Donc ça sera du 29 juillet jusqu'à 4 août. Donc voilà. Alors ici, on va commencer par l'oracle de l'énergie pour savoir un petit peu la dominance énergétique de la semaine. Et également, ça sera en termes de conseils. Alors, la première carte. Alors ici, on a le chakra du cœur. Donc l'archange Raphaël ici avec la carte. Eh ben, ça tourne autour des émotions, des sentiments, de vos vies sentimentales. Bon, cette carte-là, en l'occurrence, elle est un petit peu à l'envers. Donc, ça pourrait dire que certains d'entre vous, vous êtes déjà en train de vous retrouver dans une situation, voire même avec quelqu'un. Donc là, peu importe, hein, mais une situation qui touche votre cœur. Et il me semble il y a quelques tracas qui tournent autour de ça. Alors, ça pourrait être une situation à régler. Ça pourrait être des anciennes blessures qui font surface avec le mouvement planétaire. Ça pourrait être tout simplement quelque chose qui vous tracasse à l'intérieur de vous et ça reflète un petit peu énergétiquement parlant au niveau de votre cœur, votre chakra du cœur. En tout cas, on vous invite quand même à libérer des anciens sentiments, des anciennes quelque part blessures, si c'est le cas, ou si c'est l'opportunité que vous puissiez effectuer un travail sur ça cette semaine-là, ça va vous aider énormément. N'hésitez pas aussi à vous faire aider de la part des spécialistes, hein, c'est un alignement de chakra, une purification énergétique, etc., etc. Mais en tout cas, cette carte ici aussi, elle vous invite à votre amour de vous-même. Donc cette carte-là, effectivement, elle parle de l'amour de soi déjà, en premier degré, avant effectivement d'aimer quelqu'un, il faudrait quand même s'aimer soi-même. Donc si vous êtes dans quelque part énergétiquement parlant, dans une période là où il y a une sous-estime de soi, là où peut-être vous, voilà, vous critisez vous-même, donc on a la critique quelque part un petit peu négative de soi. Voilà, c'est que vous n'admirez pas les bonnes choses en vous, d'accord? C'est que voilà, vous vous regardez dans le miroir et que vous dites mais oui, ça n'allait pas, ça j'aime pas trop voir ça en moi, j'aime pas ceci, j'aime pas cela. Effectivement, ça reflète énergétiquement sur effectivement votre estime de soi et votre amour pour vous-même. Si ce n'est pas vraiment relationnel avec quelqu'un, eh bien ça touche votre amour proprement dit avec vous-même. En tout cas, ça pourrait être aussi lié à une notion d'abandon qui est déjà vécue, qui fait peut-être partie de votre passé. C'est pas forcément ou nécessairement quelque chose de récent, mais ça pourrait être effectivement des sentiments d'abandon qui, voilà, qui traînent depuis un certain temps dans votre parcours et ça vous chagrine. En tout cas, il est le temps de traiter ce genre des émotions. Cette carte-là, il est là pour vous dire qu'effectivement, si c'est le cas, effectuez un petit travail sur ça. Voilà, donc la deuxième énergie. Alors on a l'homme réfléchi à l'envers. Bon, plusieurs choses avec cette carte. Déjà, on a l'énergie masculine qui domine jusqu'à maintenant sur le tirage. Donc l'énergie masculine, c'est l'énergie de l'action, c'est l'énergie yang, c'est l'énergie de l'entrepreneuriat, c'est l'énergie de réflexion et de l'intellectuel. Donc déjà ici, quand je vois cette carte-là, pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre perception d'une situation. Il y a peut-être, vous avez du mal à voir plus clair dans une situation, vous avez peut-être tout simplement du mal à vous concentrer sur un aspect de votre vie qui touche l'intellectuel. Ça pourrait tout simplement, bon, donc là pour certains, c'est pas pour tout le monde, ça pourrait être vraiment ici le cas, là où, enfin, pour certains, une figure d'autorité dans votre vie, franchement, qui, voilà, une figure d'autorité plutôt masculine, qui, voilà, n'a pas vos intérêts à cœur. D'accord, ça pourrait être le cas aussi, effectivement. Ça pourrait être une situation qui touche le professionnel. D'accord, ça pourrait être ça également.
Mais en tout cas, cette carte, en général, elle indique vraiment que vous êtes appelé, sincèrement, dans votre cheminement à effectuer une forme d'apprentissage et de croissance. D'accord? Apparemment, peut-être que vous procrastinez sur une situation, peut-être aussi vous savez très bien que vous devez changer quelque part votre perspective de choses sur un aspect de votre vie et que pour l'instant vous ne le faites pas ou vous ne le faites pas proprement. En tout cas, cette carte-là, elle est là pour vous rappeler ça. N'hésitez pas à vous faire aider si jamais il y a quelqu'un qui est autour de vous, qui pourrait vous donner du conseil. Donc, rappelez-vous, c'est une carte qui parle de l'intellectuel, du mental. Donc, c'est intéressant, c'est que on a deux cartes ici qui parlent de deux aspects un petit peu différents et tous les deux, il y a des énergies bloquantes autour de ça. Donc, pour moi, ça pourrait être tout simplement lié à une même situation qui, à la fois, vous tracasse émotionnellement parlant et aussi dans votre manière de réfléchir, dans votre manière vraiment de penser. Donc ça pourrait être le cas également. En tout cas, cette semaine-là, il est possible qu'elle va mettre la tonalité sur cet aspect, effectivement, pour que vous puissiez le traiter une fois pour toutes. Moi, je ne le vois pas négatif, c'est tout simplement les guides, ils sont là pour vous avertir, pour vous dire oui. Là, c'est peut-être le moment d'arrêter de se voiler le visage et tout simplement de traiter ça. Alors la quatrième carte, on a le voyage qui est plutôt aussi à l'envers, c'est marrant. Bon, alors là plusieurs choses. Donc ça pourrait être ici un voyage que vous planifiez, que vous essayez de mettre en place. Ça pourrait être une petite évadation, ça pourrait être un voyage pour les vacances. Mais en tout cas, il est possible qu'on parle de retard, qu'on parle des petits soucis, des petits tracas. D'accord? Ça peut me parler aussi d'une mauvaise planification, hein. Ça pourrait être ça également. Mais en tout cas, en général, c'est vraiment le désir. Cette carte-là, pour moi, je l'associe souvent au désir de changement. Donc, on désire vraiment changer une situation, on désire partir, s'évader, comme ça pourrait être physique, ça pourrait être émotionnellement parlant, et on a une bonne raison pour le faire déjà. Ça pourrait être tout simplement d'ordre général dans la vie, mais il y a quelque chose qui vous empêche. D'accord? Il y a un aspect, il y a quelque chose qui vous empêche tout simplement de vous évader. Ça pourrait être des contrariétés avec quelqu'un, avec une figure d'autorité, avec tout simplement quelqu'un de votre famille. Pour moi, je vois plutôt l'énergie masculine, mais vu que c'est général, ça pourrait être différent. Ça pourrait être tout simplement émotionnellement parlant. Vous souhaitez l'évadation, vous souhaitez un changement, vous souhaitez tout simplement quitter une situation qui vous tracasse actuellement. Et peut-être que la semaine prochaine, ce sentiment-là, il va être intensifié quelque part, peut-être pourquoi pas pour trouver une situation, pour trouver une solution. En tout cas, si ce n'est pas le cas, effectivement, donc là, je me répète, mais ça pourrait être effectivement tout simplement un voyage qui sera soit reporté, soit annulé, soit peut-être pour une raison ou pour une autre, il y a un petit empêchement pour que ça se réalise. Voilà, donc on va voir un petit peu avec le normand ce qu'on me dit. Ah oui, là on a le serpent, donc c'est pas sympa, mais bon, c'est une carte de transformation, c'est une carte aussi qui, ça peut parler de ces tracas, hein, d'accord? Ça peut tout simplement parler de ces tracas-là, des petits soucis, des petits tracas, tout simplement quelque chose qui gêne. Ça pourrait ici effectivement être lié à ce personnage, comme je vous ai dit, si vous êtes dans le cas là où il y a quelqu'un qui ne porte pas votre intérêt au cœur, hein, ça pourrait être ça, effectivement, il est possible que cette semaine, c'est la semaine pour démasquer cette personne. D'accord? Alors, on a ici, donc, bon, ça pourrait être des tracas au niveau des émotions, au niveau des échanges. On peut parler quelque part le fait, voilà, il y a des mensonges quelque part, il y a une forme, il y a un manque d'honnêteté au niveau des échanges avec quelqu'un ou avec une personne. C'est peut-être à la source de ces quelque part tracas. Mais on peut parler ici d'une forme de manipulation sur l'argent. D'accord? Donc, faites attention par rapport à l'argent. Donc là, si vous allez effectuer des transactions, si vous allez effectuer des achats, si vous allez effectuer quelque chose, une activité qui tourne autour de l'argent, on vous dit de prêter plus d'attention sur ça pour que vous ne soyez pas manipulé, pour que vous ne soyez pas effectivement, voilà, qu'on vous ment ou quelque chose comme ça. On vous dit de prêter un petit peu d'attention par rapport à ça. Et bien là, c'est marrant, hein, on a la carte du voyage qui tombe directement sous la carte du voyage tout à l'heure. Donc vous voyez les cartes
avec le Normand aussi, on insiste sur cette idée de voyage, de déplacement. C'est peut-être encore une fois, ce sont des vacances au bord de la mer, mais là je vois des soucis. Donc il est possible que vous allez peut-être changer de plan la dernière minute. Il est possible que, enfin, faites attention si jamais vous faites du booking, faites attention que vous lisez tous les termes, tous les conditions, voilà. Faites bien attention aux chiffres. Vous pouvez peut-être, je sais pas, au lieu de voir que c'est, là je raconte des bêtises, hein, enfin, au lieu de voir que c'est par exemple, je sais pas, c'est 20 euros, et ben vous n'avez pas vu un zéro de plus et ça coûte 200 euros. Vous voyez, quelque chose comme ça. Bon, j'ai pas vraiment un quelque part un exemple, un bon exemple maintenant à la suite, mais voilà, c'est quelque part, bon, faites attention quand même avant d'entreprendre quoi que ce soit autour de l'argent, autour de la communication, autour de voyages, d'un déplacement prévu ou pas prévu, faites attention de tout garder, de tout regarder, de tout planifier, voilà, de faire les choses quand même avec un petit peu plus d'attention, voilà. Alors on va voir quelque part ici, alors attendez. On va voir ici avec l'Aliasqué, qu'est-ce qu'on me dit? Ah oui, on a le déplacement, dis donc, hein. Là, on a la voiture qui parle effectivement de mouvement, de déplacement. On peut me parler d'une acquisition ici, hein, d'une acquisition d'un bien, mais c'est l'idée vraiment que ça bouge. Effectivement, on a ici plusieurs cartes qui parlent du mouvement au sein de la semaine prochaine. Alors, on va voir ce qui se passe. Waouh, on a les émotions, hein. Encore une fois, on a cette notion d'émotion, on a cette notion effectivement de sentiment, on a aussi cette notion d'intuition, donc suivez votre intuition, votre voix intérieure, les messages de vos guides par rapport à tout ce qui pourrait se passer dans votre semaine prochaine. Pour moi, si on vous transmet ce message, c'est que parce qu'on veut bien vous protéger, on veut bien vous mettre en garde, on veut bien tout simplement voilà, vous prévenir avant que, voilà, pour n'importe quel souci ou pour n'importe quel tracas, peu importe l'échelle et peu importe le degré, on est là pour vous prévenir et on est là tout simplement pour que vous puissiez vous écouter au moment là où il faut. Voilà. Alors là aussi, on a quelque chose à fêter. Voilà, on a ici des fêtes. Peut-être certains d'entre vous, vous allez vous déplacer pour célébrer des anniversaires, pour célébrer l'achat d'un bien, pour célébrer peut-être tout simplement, voilà, euh, un voyage de noces, pourquoi pas, mais on peut parler ici tout simplement le fait de se déplacer pour célébrer ou fêter quelque chose. Donc ça pourrait être ici des longues distances, ça pourrait être des petites distances, ça pourrait être tout simplement ici, voilà, passer du bon moment avec la famille, avec, euh, avec les personnes que vous aimez. En tout cas, on a cette idée d'espoir, cette idée vraiment de quelque chose de souhaité, quelque chose de voulu, et ben c'est plutôt positive. On peut parler ici d'une lumière qui arrive vis-à-vis d'une situation à laquelle vous êtes lié sentimentalement parlant, émotionnellement parlant, et pour moi je le vois plutôt positif. C'est comme si finalement il y a un vœu qui se réalise ici. Et on me parle d'anniversaire, hein. Je vois la bougie, je vois le gâteau, je vois je vois les boissons, etc. Et je vois les souhaits, je vois quelqu'un qui fait ses vœux tout simplement pour l'année prochaine. Alors ici, on a une situation aussi qui touche l'argent, on a aussi la route, donc il y a de la route à faire pour la plupart d'entre nous, il y a des déplacements, il y a aussi peut-être des choses à fêter, des choses à célébrer pour ceux qui travaillent, pour ceux aussi peut-être qui pratiquent une activité indépendante. Oui, on a ici les amitiés, on a ici les liens, on a la famille, on a aussi le partage avec cette carte-là. Il y a quand même des énergies quelque part douces, hein, tout de même. Donc vous voyez, c'est pas vraiment négatif, hein. En général, pour moi, enfin franchement, un petit message, mais les cartes, la cartomancie, en tout cas la manière avec laquelle moi je la pratique, c'est pas de la fatalité. Si jamais il y a une carte, par exemple, qui porte une tonalité négative, telle que le serpent ou le cercueil ou quoi que ce soit, c'est pas vraiment une fatalité, c'est quand on vous dit, voilà, en se basant sur les énergies d'aujourd'hui, voilà ce qui pourrait se passer. Et après vous, quand vous allez recevoir le message, vous pouvez tout changer, vous êtes votre propre arbitre de faire que vous voulez, d'accord? Donc là, peu importe l'action que vous allez entreprendre, et vraiment là, on se ment pas, il y a des choses, il y a des fois des semaines qui sont super super, il y a des semaines qui sont moins super. En tout cas, à force de voir les cartes, vous allez tout simplement comprendre le message. Mais encore une fois, si on vous le dit, c'est parce qu'effectivement, on veut bien vous protéger.
D'accord? Et puis après, c'est à vous de voir comment vous allez placer le message que vous recevez. Voilà, c'est une petite parenthèse. En tout cas, pour moi, ici, je vois de beaux moments, pardon, à partager avec des amis, avec des personnes. Bon, là, ça pourrait être des collègues tout simplement. Mais en tout cas, je vous vois bien entouré avec cet esprit de célébration et de partage. Waouh, on a la triomphe en résultante. La carte de la triomphe, c'est une carte extrêmement positive qui déjà vous dit que, voilà, peu importe la situation, même s'il y a des tracas, même s'il y a des choses qui vont quelque part, voilà, vous tracasser, gêner voilà, votre bonheur, votre harmonie la semaine prochaine, il y a peut-être des retards, il y a peut-être voilà, des annulations, etc. Et ben, vous allez savoir comment vous y prendre et vous allez tout simplement triompher sur la situation. C'est une très 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 belle carte pour clôturer le tirage. Alors ici, pour moi, il me semble pour certains d'entre vous, surtout qui attendent des réponses par rapport à des postes, par rapport à une situation qui touche le professionnel, la vie active, pour moi ici, il me semble qu'on parle des signatures, hein, il me semble qu'on parle des promotions. En tout cas, on a quelque chose à fêter avec la triomphe. Donc là, je vous laisse appliquer ça dans votre vie avec l'acquisition de biens et cette idée de mouvement. Ça pourrait être tout simplement, on va vous appeler pour donner, pour vous prêter un prime, pour vous prêter peut-être pourquoi pas hein, une voiture d'entreprise. Ça pourrait être ça aussi. En tout cas, pour moi, je vois des cartes qui sont vraiment positives et promettantes pour la semaine prochaine. Alors, on va voir ici un petit peu ce qui sort dans le domaine émotionnel, sentimental et relationnel. Donc, j'ai tiré 3 cartes avec l'oracle coup de cœur. On va les découvrir ensemble. Alors, j'espère que vous voyez les cartes dans ce sens-là. D'accord, ok. Donc, on a le consultant. Bon, là, le consultant, ça pourrait être vous si vous êtes un homme, mais surtout pour moi, ce qui me frappe, encore une fois, c'est l'énergie masculine qui sort. Donc il est question d'un homme qui va faire un rôle dans votre vie, peut-être une personne avec laquelle vous êtes unis déjà. Quand je dis unis, pas forcément un mariage, ça pourrait être tout simplement même énergétiquement parlant, ça veut dire une personne qui vous intéresse, soit que voilà vous êtes ensemble ou pas, donc là c'est d'ordre général, mais je vois ici une forme d'emprise. Encore une fois, c'est fou, on me dit que l'énergie masculine c'est elle qui va dominer la semaine prochaine. L'énergie masculine, encore une fois, c'est l'intellectuel, c'est la réflexion, c'est le fait de rentrer en action, c'est l'entrepreneuriat, voilà, c'est le fait d'agir, d'accord. C'est vraiment ici prendre quelque part les choses en main et voilà, c'est pas la passivité mais plutôt l'action. Donc j'ai vraiment une forte dominance de cette énergie masculine dans une union, dans une relation. On peut me parler peut-être tout simplement, c'est quelqu'un qui va entreprendre quelque chose, une personne qui a peut-être une forme d'emprise sur vous, de contrôle, d'accord, d'une manière directe ou indirecte, dans votre union et qui va entreprendre quelque chose. Mais en résultante, on a la carte du lion. Donc pour moi, c'est plutôt positif. Alors ça pourrait être tout simplement ici parler d'un rapprochement, d'une harmonisation, d'accord, qui est retrouvée dans une union suite à cette action que le masculin il va entreprendre. On peut parler tout simplement ici d'un aspect, voilà, d'un aspect physique. Hein. La carte de l'emprise, je la vois aussi des fois comme une carte qui touche quelque part l'aspect charnel et physique de la relation. Mais en tout cas, pour moi, je vois un contrôle et je vois une dominance du masculin dans le relationnel d'ordre général la semaine prochaine. Et il me semble pour le positif, parce qu'effectivement, il est temps d'entreprendre certaines choses et de mettre des choses en place, d'accord, pour les faire fonctionner. D'accord. Pour moi, je le vois plutôt vraiment encore une fois positive. Voilà. Il est possible que vous allez tout simplement faire connaissance de quelqu'un. Donc là, pour les célibataires, hein, peut-être que, alors ça pourrait être déjà un homme qui est marié, déjà un homme qui est engagé, mais voilà. Ça pourrait être le cas pour certains, mais pas pour tout le monde. Mais on a ici le fait peut-être, pourquoi pas, de tomber sous le charme de quelqu'un qui a vraiment ici une forme d'emprise et de contrôle sur vous. Je vois plutôt un masculin ici. Donc voilà, voilà les énergies. Alors on va quelque part demander des cartes de la triade. Je vais demander des cartes conseils tout simplement pour le collectif pour la semaine prochaine. On va voir ce qui sort. Alors des cartes conseils s'il vous plaît. Concernant les énergies qui vont nous accompagner la semaine prochaine. Ça sera du 29 juillet au 4 août. Alors, on va voir ce qui sort.
Des cartes conseils. Les prières, l'espoir, enfin, le souhait, le vœu. On retrouve la carte de la prière ici également. Donc on vous dit quand même hein, de continuer à espérer, de continuer quand même à prier, de continuer à demander à l'univers ce que vous voulez avoir. Ne vous découragez pas si les choses tout simplement voilà, n'arrivent pas au moment que vous le voulez, voilà, ne se passe pas comme prévu en tout cas. C'est la vie, c'est toujours comme ça. On vous dit quand même de toujours garder l'espoir. Alors là, ici, on parle d'un nouveau commencement. C'est peut-être certains d'entre vous, vous désirez un nouveau commencement dans la vie. Waouh! Et oui, effectivement, on a la renaissance et on a l'amour. Bon, certains d'entre vous, peut-être vous espérez une union avec quelqu'un, vous espérez une réconciliation, vous espérez un redémarrage sur des bonnes bases, sur des bases solides et constructives sur quelqu'un. Certains d'entre vous, vous êtes célibataire et vous, tout simplement, vous espérez retrouver l'amour de votre vie, rentrer voilà, dans un cycle avec quelqu'un, d'accord? Soit si vous avez déjà quelqu'un en vue ou pas. Donc, pour moi, vraiment ici, on vous dit que, en tout cas, c'est marrant parce que j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais je vois pour moi ici un nouveau redémarrage pour les collectifs, pour les célibataires et pour les couples en termes d'amour. On redémarre vraiment ici avec une très 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 belle, un très beau aspect. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que vous souhaitez déjà. Parce que c'est quelque chose qui est basé sur vos souhaits, sur vos prières. Voilà, forcément, hein, forcément, si vous désirez quelque chose et qu'on vous le donne, eh ben, ça va vous faire plaisir. Pardon. On parle encore une fois des anniversaires pour certains d'entre vous et je l'entends à plusieurs reprises. Eh ben, effectivement, c'est une période de transformation. Dans ce cas-là, on redémarre à zéro, on fait nos vœux pour voilà pour l'année prochaine. Peut-être pour certains d'entre vous, le vœu cette fois-ci, c'est que voilà, retrouver l'amour dans la vie. En tout cas, on a une très 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 belle renaissance parce que derrière on a l'amour, le grand amour. Alors l'amour divin, l'amour avec une personne ou pas, pour moi je le vois plutôt ici. Ce sont de très belles énergies tout simplement. D'accord, voilà. On a ici la transformation dans le dos de deck. Effectivement, il y a quelque chose qui prend fin et on redémarre à zéro. J'ai deux cartes qui parlent ici d'un redémarrage ici. Donc voilà, je vous laisse avec ces notes-là. En tout cas, pour moi, c'est une très 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 belle semaine, malgré les retards, malgré voilà, les reports, malgré peut-être quelques tracas, on finit avec une note très positive. Je vous dis merci à vous et je vous dis à très bientôt.